La date officielle de la création de la RCA n'a pas échappé aux Centrafricains vivant au Cameroun. Loin de leur terre natale, ils se sont retrouvés à l'esplanade de leur ambassade à Yaoundé pour la commémoration d'une date historique, commémoration rehaussée par la présence des pays amis, dont le Cameroun, représenté par Joseph Betia Somon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Une rencontre voulue populaire et fortement imagée. À Yaoundé, le fait au centre de cette manifestation publique est assez important pour être relevé par les autorités consulaires. Il s'agit bien d'une date et d'un fait historique. Officiellement, le pays frère, limité aux frontières de l'ancien territoire de l'Oubangui-Chari, est devenu indépendant le 13 août 1960. Mais selon l'histoire, le président Barthélemy Boganda avait alors proclamé le 1er décembre 1958 la création de la République centrafricaine. Et pour de nombreux Centrafricains, c'est la date de la proclamation de la République qui symbolise l'indépendance, parce qu'elle correspond à la mise en place des institutions et on se souvient que le pays s'est doté d'un hymne et d'une devise. Boganda, guerrier centrafricain, papa fondateur, c'est lui qui nous a libérés de l'esclavage. Nous chantons tout ça. Boganda, Boganda, guerrier centrafricain, papa fondateur, c'est lui qui nous a libérés de l'esclavage. Nous chantons tout ça. Il s'est battu pour la RCA. Il mourut pour la RCA. Le bleu, blanc, vert, jaune, barré de rouge étoile, c'est la fierté de notre beau pays. Il s'est battu pour la RCA. Il mourut pour la RCA. Le bleu, blanc, vert, jaune, barré de rouge étoile, c'est la fierté de notre beau pays. L'indépendance pour la République centrafricaine, en réalité, nous rappelle ce que Barthélemy Boganda a fait pour l'AEF, l'Afrique équatoriale française, les 4 pays. République centrafricaine, ce n'est pas simplement l'Oubangui-Chari. En réalité, Barthélemy Boganda a conçu notre drapeau pour les 4 pays de l'AEF. Il disait que le bleu de notre drapeau, c'était le Congo, baigné par l'océan Atlantique. Le blanc, c'était le Tchad, avec son coton. Le vert, c'était le Gabon avec sa forêt. Le jaune, l'Oubangui-Chari avec son or. Et le rouge, qui est au milieu de nos drapeaux, c'est le sang qu'ils ont versé en commun pendant les guerres du XXe siècle. Et il avait créé un mouvement qui s'appelait le Mézane. Il y a une étoile dans le drapeau qui symbolise donc ce parti politique, cette association qui était le mouvement d'évolution sociale en Afrique noire. Donc effectivement, pour tous les Centrafricains, c'est toujours un grand honneur de le fêter où que nous soyons. Moi personnellement, ça fait 30 ans que je suis au Cameroun. Et chaque année, effectivement, nous mettons un point d'honneur à fêter cet événement. Et que représente le prix que vous avez reçu aujourd'hui? J'ai reçu ce prix honorifique parce que je suis le président de l'association des Centrafricains de la BIAC au Cameroun. Donc effectivement, nous contribuons à faire vivre notre culture ici au Cameroun, pour tous les jeunes qui arrivent dans ce pays. En proclamant la République centrafricaine le 1er décembre 1958, le père fondateur, le président Barthélemy Boganda, avait alors averti les Centrafricains des méfaits de la division, du tribalisme, de l'égoïsme, socle probable de tous les malheurs de la RCA dans l'avenir. Aux manifestations d'Yaoundé, on a senti les festivités se recentrer autour de cet idéal politique.
La date du 1er décembre représente pour la République centrafricaine la proclamation de la République centrafricaine faite par notre ancien président, le père fondateur Barthélemy Boganda, que nous célébrons chaque année. Et pour cette année, nous sommes à la résidence de l'ambassade de la République centrafricaine auprès du Cameroun, et que c'est là où nous célébrons le 63e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, que nous célébrons avec nos confrères et nos consoeurs, nos citoyens ici à Yaoundé au Cameroun. C'est un signe fort que nous lançons pour la paix. Et vous voyez que nous sommes unis ici de différentes entités et nous sommes retrouvés là. Et beaucoup de gens que nous sommes connus à Bangui, on s'est retrouvés ici, ça fait la fierté. Et ça nous démontre un peu que le centrafricain, un peu partout où il se trouve sur la République centrafricaine, il amènera toujours la paix. Et ce que les gens disent que non, la République centrafricaine là-bas est en crise, tout ça là, non, mais il y a la paix. Et nous sommes porteurs de la paix et ça fait que vous voyez, aujourd'hui on est unis. Tous les centrafricains de tous les 4 coins de la République sont ici pour célébrer cette 63e anniversaire. Comme ceux de Bangui aussi le font, on est unis dans le corps, dans le monde entier pour demander la paix en République centrafricaine. C'est ce message-là que nous lançons et nous le faisons ici. Je suis au Cameroun depuis 2014. Bon, la fête que nous fêtons aujourd'hui, c'est la fête des proclamations de notre République, de notre pays. Et ça nous touche. On ne peut pas rester dans le quartier. Pour nous, ça nous montre la liberté. Ça nous montre que nous ne sommes pas encore enfants. Nous sommes déjà grands, responsables de diriger notre pays. On est comme chez nous parce que nous vivons depuis ensemble. Programme de la journée festive, des prix décernés à l'élite centrafricaine, reconnaissance des actes posés dans le sens du rassemblement et de la mobilisation après une longue période d'instabilité interne, qualifiée par les autorités de Bangui de période de coups d'État, de rébellion et de mutineries. Parmi les récipiendaires, on a compté des sportifs. Le basket sur fauteuil, 3 contre 3. Parce qu'auparavant c'est 5 contre 5. Maintenant c'est 3 contre 3. Dieu ici par un expert, notre frère Tangana, Frédéric, c'est lui qui m'a appris. C'est aujourd'hui que j'ai eu la médaille. Ça me fait plaisir parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la possibilité de trouver ça. Mais Dieu a fait, j'ai trouvé et puis je remets aussi la fédération aussi pour des personnes handicapées camerounaises et président de la Ligue. Je lui remercie avec le ministère de la Jeunesse Sport. À la résidence de l'ambassade de la RCA, on a fêté ayant à l'esprit le dialogue politique pour la paix et la réconciliation nationale engagé par le président centrafricain. Faustin Archange Touadéra, qui invite ses compatriotes à reconnaître qu'au cours de ces 63 années, ils n'ont pas su placer les intérêts fondamentaux du peuple centrafricain au-dessus de tout. Il s'est installé par contre, poursuit-il, un esprit de corruption, de détournement de deniers publics, l'impunité ainsi que la division, le tribalisme et l'égoïsme. Des mots qui ont fait de la RCA le terreau des prédateurs de toutes sortes qui s'opposent frontalement à l'exercice du droit inaliénable du peuple à l'autodétermination. Au niveau de Yaoundé, nous plaçons ça sous le signe de vivre ensemble dans la diversité. Vous avez vu tout à l'heure des manifestations qui se font, c'est des régions de tous les pays qui étaient représentés. Donc nous avons placé cela sous le signe de vivre ensemble dans la diversité. En ce moment, le président Touadéra, vous savez qu'il a pris un décret pour organiser le dialogue politique républicain. Le comité est à pied d'œuvre pour préparer cela. Donc nous pensons que dans les jours à venir, cette réconciliation, ce dialogue politique aura bel et bien lieu. J'appelle la communauté centrafricaine à l'unité, à la cohésion, au vivre ensemble dans cette diversité. Appliquer les règles qui régissent dans notre pays d'accueil. Ah, mes enfants, respectons les règles qui régissent dans notre pays d'accueil.
Sur le chemin de la réconciliation et de la construction d'une paix durable, les acteurs politiques, les groupes armés sont appelés à faire preuve de patriotisme, à privilégier l'intérêt général, malheureusement en déclin permanent dans ce pays. Il faudrait qu'ils réintègrent aussi le comité d'organisation du dialogue républicain.